Dernière escale à Unterbaum avant de pénétrer dans la zone dite des collines stériles. La région est belle, le peuple de l'arbre adorable, et pourtant, une menace sourde s'insinue peu à peu dans le cœur de nos héros. Et donc on en était où? Bah, on discute théologie et il pleut plus. Et sa région est vraiment jolie. On va pouvoir voir. On est dans les cavernes quand même. Hein. Non, on est sorti. On est sorti déjà. Ah bah on va comme tu suis. J'ai bien fait comme faire une pause. Quoi. Mais attends, si je peux je rappelle quand même que je suis la dernière quoi. Ouais. Que je traîne depuis en bas. Oui, ben nous on discutait en haut en t'attendant. Ah bon, il y avait. Mais lui t'a aidé un peu maintenant. Ouais, t'es pris la main et t'as aidé un petit peu. J'en profite pas. Hein. C'est juste la main. Hein. Bah, vous continuez à parler un petit peu de vos cultes respectifs, de ceci, de cela. Vous remarquez aussi que à l'entrée de la caverne, là, au-dessus, en fait, c'est en vous éloignant, quoi, hein, sur les hauteurs, il y a aussi des signes, des symboles qui ont été gravés, qui ressemblent à ceux que vous aviez vus le long de l'eau, là, en montant le Styr. Et c'est assez colossal, quoi, comme inscription. C'est quoi? De quoi? Il pose la question que tout le monde Ingrid, Astrid, c'est quoi? Ah, ça mais ce sont des signes de protection des druides, en fait. C'est joli. On en a vu tout le long de la rivière, c'est vrai. Oui, oui. Mais c'est pour protéger la région. C'est pour protéger la région. De quoi? Du nord. Ah, au nord, oui, c'est ça, les régions maudites, là. Enfin, Les collines, tu vois qu'elles baissent un peu la voie, ce qu'on appelle les collines stériles. C'est ça. Et ici, grâce à ces... quel est le druide capable de protéger comme ça, aussi fort C'est les ancêtres. Mhm. C'est les ancêtres. Sans savoir perdu. C'est un savoir, je sais pas, ça, vous pouvez demander à notre druide, Corobret. Il pourrait peut-être vous répondre à ça, mais apparemment ça nous protège des anormalités. Et tu vois qu'elle a une petite hésitation, quoi. Des anormalités qui se passent plus au nord. Et tu vois que, ça c'est Astrid qui le dit, et Ingrid quand elle regarde ça, elle prononce ça, elle regarde un peu autour d'elle, inquiète, un peu comme si elle voulait vérifier qu'on ne vous épiait pas quand elle parlait, ou ça quoi. Et elles en parlent à voix plus basse. Visiblement la nervosité est réelle quoi. Ouais, c'est pas des choses dont on parle. Oui, c'est un sujet qui n'a pas l'air de les mettre à l'aise. Là, depuis le début, hein, c'est un sujet qui, dès qu'il parle de collines stériles, ils sont tout paniqués. Ça donne envie d'y aller hein. Ouais. Y allez pas, c'est la mort. Bon, aussi on avait fait un pique-nique. Et en fait, c'est un peu étrange. En fait, un jeu de perception. Un PEC, ça fait 3 seulement. 3 degrés de réussite. Pas grand-chose. Et toi, éditeur, en fait, à mesure que vous progressez dans la forêt, donc vous avancez vers Unterbaum, bon, il se remet un petit peu à pleuvoir, mais bon, hein, vous êtes protégé par la forêt. Cette forêt n'est pas vraiment inquiétante, mais tu sens quand même qu'il y a quelque chose d'anormal. C'est-à-dire que c'est pas la même Écoute, attends. la même énergie, on va dire ça comme ça, que quand tu visites une forêt dans l'Empire où il y a quelque chose de bizarre ici. Ouais. Il y a quelque chose de bizarre. Tire-toi, écoute bien. Il y a un oiseau. Mais t'arrives pas à déterminer quoi exactement, parce que tu entends quand même des animaux, Ouais. t'entends des... Mais il y a comme si cette sensation d'être épié. Ça, je peux pas peut-être leur sens. En plus, toi, tu as le sens. Sixième sens, sixième oui. sens, hein. Donc,
tu as l'impression en fait que la peur, mais bon, ça c'est ce que toi tu ressens, hein. Non, mais moi j'ai repéré qu'il y avait Et vous sentez un malaise, mais vous savez pas quoi Moi exactement. j'ai repéré un Moi oiseau. j'ai des compétences normalement, soit de Tu l'entends, survie, soit de l'alphabet Un secret oiseau. ou quoi, je peux pas essayer de voir. Le langage secret, ouais. J'ai l'alphabet secret, j'ai survie, tu vois. Pistage, je sais pas si ça peut servir pour essayer de voir s'il y a quelque chose de spécial qui me semble Ouais, anormal. Tu Donc, la partages forêt. ton malaise ou bien pas? Ouais, survie. Ouais, de toute façon, c'est le même, c'est intelligent. donc ça. Bah, ouais, faut faire qu'est-ce que je disais moi avec Précis. ça J'ai repéré 2 oiseaux. Oui, t'en Là, il y en a un entends. Ouais, deuxième. c'est un peu ça en fait. Toi, t'es. Ouais. Mais c'est un film quoi. Enfin, Donc, c'est genre là où les gens sont en train d'angoisser. Comme une sensation de En présence fait, qui observe. tu as l'impression que la peur et la prudence qui est exprimée par Ingrid et Astrid Ouais. est partagée par leur environnement. Tu comprends ce que je veux dire là-dessus? C'est qu'on dirait que même si la nature est active ici, les animaux, les oiseaux, etc., Ouais. semblent On va reprendre quelque chose. craindre quelque chose. Ce qui arrive au nord. Et aussi bizarre que ça puisse paraître, même la nature générale, quoi. Ouais, donc c'est Il y a un pas. sentiment de crainte ici. C'est pas la un forêt. sentiment de menace, c'est un sentiment voilà, de crainte. Il n'y a rien de négatif J'ai de réussi cette avec forêt, un mais grade. la forêt est sur ses gardes, quoi. Enfin, tout. Oui, La forêt. quand, ce qu'il y quand a vous dedans. avancez, en fait, à mesure que quand vous êtes entré dans la forêt, il y a eu vraiment un moment de silence, quoi. Mm. Et puis après, au fur et à mesure, vous avez pu constater que vous n'étiez pas une menace. Il y a ça. Et parfois, il y a des moments de silence qui s'installent. Et ils deviennent très lourds d'un seul coup, en fait. Comme si la forêt nous avait jaugé pour savoir si on était dangereux ou pas. Ça, tu sais pas. Mais il y a une émotion qui te vient quand tu penses à ce qui se passe ici. Et c'est une émotion de crainte. Tu ne te sens pas menacé, mais tu as un sentiment de crainte que tu aurais tendance à partager. Voilà. C'est bizarre, hein. Ouais. Mais et vous alternez entre sentiment de crainte et sécurité. C'est pas non plus une forêt où vous vous sentez mal à l'aise. Toi, surtout Ouais. pas. Toi, c'est. Et on peut faire la chasse aux champignons là? C'est ça, en fait, là c'est carrément ça. Est-ce qu'Ingrid et Astrid acceptent que je fasse la chasse aux On champignons? va avancer. Oui, mais la chasse aux champignons c'est en avançant. Toi, tu remarques un petit peu en inspectant la forêt que il y a de la vie dans cette forêt, effectivement. Donc tu vois des traces d'animaux sans trop de On problème. l'entend. Par contre, tu es un peu surpris, c'est parfois de la taille de certains insectes. C'est pas anormal, pas complètement anormal, mais tu vois parfois des insectes qui ont. C'est pas extraordinaire, mais C'est anormal mais pas extraordinaire. Voilà, j'arrive à ça. Ça te marque pas, tu te dis c'est possible. Ouais, c'est pas une fourmi de 2 mètres de long, mais c'est Voilà. une fourmi peut-être 2 fois ou 3 fois plus grosse. C'est pas Voilà, normal. et mais parfois tu vois des oiseaux qui n'ont pas le même chant, pas exactement la même couleur que chez toi, pourtant c'est la même, espèce, hein. c'est la même espèce, sauf qu'elle n'a pas la même couleur. Ou il y a plein de petites nuances comme ça qui sont exprimées dans des détails. Et finalement, ça change pas grand chose, quoi, mais c'est pas la même chose que chez toi, quoi. Et vous voyagez comme ça dans. Moi je me concentre, prudemment. quand même, j'essaie de me concentrer sur la forêt, sur les sensations que je ressens. Tu vois que le chat aussi qui t'accompagne, il a tous les sens aux aguets en fait Mhm. pour l'instant. Il s'éloigne pas de vous, Ouais. alors qu'il a tendance un peu à se barrer puis à réapparaître. Elle m'approche Ouais. un petit peu d'éditeur que je vois qu'il est un petit peu sur ses Ah. gardes. Non, faites le truc, je lui dis. C'est vrai qu'on peut chasser les chats. Ouais, c'est ça. Je lui dis, cette forêt quand même a certaines particularités étranges, et je lui explique. Donc, regarde, cet insecte-là, je le connais, il ne devrait pas avoir cette taille-là. Certains animaux n'ont pas les bons cris. Il y a quelque chose de spécial qui se passe. La Oblique qui est en train de ramasser des champignons. J'ai un gros bolet! J'ai vu le gros bolet, on va manger. Magnifique. Allez, on va manger maintenant. Le bolet qui te Le montre, c'est chaos juste un qui truc touche, empoisonné, quoi. qui a touché certains. Non. Non, j'attends. Mais ça dépend sur quelle compétence tu veux que je Ah, mette ça, la chasse aux champignons. Survie.
Pas une menace. Ce serait la survie. Champignon. Ou, Qu'est-ce un champignon? à moins que tu me montres une autre compétence. Bah, Que des champignons. fermier, c'est tout ce qui Ouais, est. plus ou moins, c'est mais parce que très les large, trucs- fermier. Là, t'es en forêt, t'es pas en campagne. Quoi. C'est pas faux. Donc attends, survie, Forêt, c'est quoi ça fermier. En tout cas, je peux te dire un truc, c'est que un des trucs que tu avais ramassé et ramené, tu le montres à Conrad, et ça va pas tuer, mais c'est une chiasse de 3 semaines à survivre. Ah bah voilà, de toute façon j'avais raté mon jet. Donc. Voilà, ben en gros, elle est toute contente, elle t'interrompt au milieu Ouais. du truc. Les champignons. Non, mais mange pas ça, là. C'est mauvais, tu vois. Hmm. Tu Vous vois, faites- Vous faites On peut souvent s'en ce servir. trajet Et on peut s'en servir comme parapluie. Non, mais le problème, c'est que tu le touches, donc ça va se Vous mettre faites dans ta souvent main. ce trajet Balance-le et laisse-le les mains. Enfin, Gros porc. quand nous on fait ce trajet au moins une fois par mois, pour elle c'est beaucoup. C'est souvent. Vous pêchiez le poisson du lac? Oui, on se charge de pêcher, mais on pêche aussi dans la rivière en fait. C'était surtout pour la rivière Narn. On n'a pas besoin de beaucoup de canoës, mais disons que c'est pratique pour ramasser le poisson et pour rester là sans bouger au milieu de l'eau quoi, en fait. Votre village se trouve tout près de la rivière? Oui. Il y a moins de poissons dans cette rivière-là? Vous êtes obligé de pêcher dans cette rivière beaucoup plus bas? Ben là, en fait, là c'est pour aussi rencontrer les marchands, voir s'il y a des choses. Sinon, en général, c'est plutôt à la rivière. C'est parce qu'ici, on y allait pour réparer notre canoë. Il s'est déchiré contre une roche dernièrement. Et voilà. Sinon, oui, on a du poisson en suffisance, on va dire. Vous devriez pas manger ce champignon-là. Non mais on peut s'en servir comme ombrelle. C'est-à-dire que les spores peuvent être irritants. Vous êtes un peu rouge dans votre visage d'ailleurs. Je l'ai déjà dit bon, aussi avec non, les mais mains, je dis- le fait qu'elle lèche pas ses mains, parce que sinon... Bon bah je lave les mains. Ça va. Ok. Mais toi t'es pas paniqué par l'endroit, hein, ça va. Et Ils sont paniqués par rien, en début de franchement. soirée, vous voyez une clairière qui s'agrandit. Et en fait c'est comme une espèce de grand cercle au milieu de la forêt, quoi. Un grand cercle quand même d'un bon diamètre, quoi. Parce qu'il y a quand même une quarantaine d'habitants, avec des constructions en bois, autant d'hommes que de femmes à peu près, qui s'arrêtent un peu dans leurs activités. Il y en a qui sont en train de faire du feu, il y en a d'autres qui sont en train de découper de la chair d'animaux. Le sol est en terre battue, construction en bois, pilotis. Et ils s'arrêtent un peu dans leurs activités, puis continuent en voyant pénétrer dans le village. Ils ont un peu le même type, morphotype quoi. C'est-à-dire joues un peu creusées, athlétiques, quand même musclés, hein, minces. Et alors ils ont les cheveux bruns, entre brun et noir. Et alors l'essentiel des gens, si vous vous arrêtez à regarder le visage des gens, ils ont vraiment les yeux verts quoi. Toutes des nuances de vert, mais c'est vraiment cette particularité quoi. Et, ok, et alors Astrid elle a les yeux plutôt bleus, c'est ça? Non, Astrid elle a les yeux verts foncés et Ingrid les yeux verts clairs. Ah oui oui. D'où la différence du monstre quoi. Et vous voyez qu'il y a des deux hommes et un type un peu plus épais on va dire qui se dirige vers vous à votre arrivée. Ce type Est-ce qu'ils ont l'air cette tronche là Ouais. un type un peu avec un peu grosse tête comme ça, cheveux mi-longs. Il y a quelques personnes qui sont blondes, mais plus blondes comme toi. Enfin, tu vois, c'est pas très clair quoi, tu vois. Ouais, un peu plus clair quoi. Bon, c'est foncé quoi. Les Enfin, Ils pourraient tous faire partie de la même famille en gros. alors, il y a peut-être de la consanguinité, qui sait, mais en tout cas, il y a un héritage génétique commun quoi. Ton perso te dit peut-être pas ça comme ça, mais voilà. Ils sont tous frères et sœurs. Oui bah comme chez nous quoi. Ouais, Et faut voir beaucoup le de lieu, villages. il y a un sentiment de sécurité dans le lieu quand même, et C'est peut-être gravé de communauté, de bien-être, C'est comme si la forêt était une protection.
qui abrite C'est peut-être le druide qui met ça. le village, et l'inquiétude est dans la forêt parce que c'est le tampon de protection. En tout cas, c'est un lieu de... Ce sentiment de crainte n'est pas disparu. Hein. Ouais. Mais là, on sent le côté communauté capable de faire face à l'adversité, on se serre les coudes. Vous voyez que les gens qui vous regardent n'ont pas eu un réflexe en vous voyant pénétrer, tu vois, directement, de se mettre sur la garde, de vous lancer des regards défiants ou quoi. C'est Oui, plus, ça reste assez... ils vous ont regardé avec curiosité comme un animal vous regarde avec curiosité en fait. Et vous voyez donc l'homme au menton large, qui est un peu plus épais là, qui est avec les deux hommes derrière. Oh là! C'est Puis Astrid descend, c'est le doyen. Salut. Elles appellent le truc. Tu vois, au relax en fait, elles font pas non plus là des grandes salamalek. Et alors ils arrivent, bah, vous nous avez ramené. Il me semblait que vous rameniez du poisson. Je trouve qu'ils ont une drôle de tête, vos poissons. Et il dit ça en rigolant un peu quoi. Et il y a visiblement deux chasseurs qui l'accompagnaient qui viennent donner un coup de main pour le canot. Ils sont pas là spécialement pour faire les bodyguards quoi. Enfin, ils vous ont quand même regardé. Bah, salutations, Conrad, village de Kurdwallen. Enchanté. Et alors il fait un geste comme ça en faisant un signe de tête. Dorster, je suis le doyen de ce village. Oh, bah, je vais répondre. Dieter. Enchanté, Dieter. Salut, ça c'est Milly. En sucré. Mademoiselle. Une Alfline. Ça fait très longtemps que je n'ai plus vu d'Alfline. Ah bon? Je suis heureux de vous accueillir dans notre village. Soyez les bienvenus, qui que vous soyez. Je vous remercie de votre hospitalité. Si vous voulez, nous allons... je suppose que si Astrid et Ingrid vous amenez ici, si vous êtes digne de confiance, nous sommes en train de préparer du gibier pour ce soir. Si vous voulez vous joindre à nous pour manger autour du feu de camp, que venez-vous faire ici en fait? Eh bien, Amélie. Ouais, Astrid et Ingrid qui parlent un petit peu sont occupés à leur truc. Hein. Ben, il paraîtrait qu'on aurait besoin de moi pour animer une soirée, parce que nous sommes une troupe de... Tu vois qu'il rigole un petit peu entre écoutant raconter tes trucs. Ben, de fait, moi je suis marionnettiste et je raconte des histoires et je sais que ça fait Tu plaisir nous as aux gens. trouvé des comédiens, tu vois, Non, lui il est plutôt sorteur, lui il est rabatteur et moi je suis l'actrice. D'accord, oui. Et alors j'ai un auteur, mais il est un peu malade, mais de toute façon il est en apprentissage. Et il devra tu vois qu'il ça le fait rire. Enfin, en fait, c'est un peu, je sais pas si vous voyez les gens quand tu leur parles comme ça, qui un peu toutes les 30 secondes, ils sont un peu. Oui, bah oui. Tu vois, il ponctue souvent tes phrases par un petit rire qui est pas méprisant. Hein, non. J'ai un humoriste comme ça, il parle comme ça. Quand il t'écoute, il fait. Pourquoi je l'ai dit? Bah venez, il y a déjà de la viande qui cuit, expliquez-nous tout ça en mangeant. Ça, En mangeant, c'est encore plus rigolo. Ouais. La dernière fois. Vous voyez quand même que quand le doyen traverse ce truc, les gens lui font Ouais. signe. C'est pas des saluts martiaux. Oui, c'est quelqu'un de rien, c'est respecté, vraiment, de saluer, quoi. Salut, mais ça reste assez ça relax. va, voilà, quoi. Oui, c'est très relax en fait. Oui, effectivement, c'est le bon terme. Mais toi, Conrad, tu remarques quand même que autour du village, il y a quand même ils ont fait des petites plateformes en bois où il y a quand même des hommes avec des arcs quoi, qui sont, ils sont pas comme ça avec l'arc tendu quoi, il est à côté d'eux, mais ils regardent vers l'extérieur quoi, aux quatre coins du village. Aux quatre coins, d'accord. C'est pas qu'ils regardent non plus tous vers le nord ou un truc comme ça. Quoi. Non, aux quatre coins du village, mais je veux dire, t'en vois un qui est en train de faire comme ça, regarder vers un truc, t'en vois un autre qui est en train de se gratter la jambe. Voilà, ils sont pas en train de faire leur sieste dans le truc, mais ils sont pas en état d'urgence. Quoi. Elles sont quand même assez en danger pour mettre des veilleurs. Nous, on n'avait même pas ça, quoi. Non. Et vous, ils se faisaient bouffer la gueule, c'était ça. C'était un des derniers qui restait. On était plus de trois. On n'était plus assez pour faire les quatre coins du village. Non. C'est pour ça.
tu partais chasser la nuit, tout seul, un loup-garou. Et Vorster arrive devant le feu, il parle avec un patois que vous comprenez pas trop bien, et il y a un mélange aussi de phrases normales, enfin, vous comprenez, et en gros il explique voilà des voyageurs qui vont passer la nuit avec nous ici ce soir, visiblement Madame Milly Sucré, il rigole comme ça, compte peut-être nous faire un petit spectacle, nous faire l'honneur d'un spectacle. C'est une troupe de comédiens qui sont venus nous voir, si j'ai bien compris. Et voilà, faites leur bon accueil, et respectez le... Voilà, tant qu'ils respectent le lieu, etc. Et vous voyez que les gens sont... vous voyez qu'ils viennent saluer, il y en a certains qui viennent même jusqu'à vous. Ouais, j'ai le saluer aussi. Franchement... C'est une population assez jeune. Je veux dire, les plus vieux que vous voyez là-bas ont 40 ans. Quoi. Et ils ont une forme de beauté sauvage. Quoi. C'est pas, on voit pas la corruption, ils ont pas les cernes qu'on a en ville. Voilà, voilà, et ils sont pas sales, puants, ni rien. Je dirais, et les conditions de vie correctes. Mais ils sont déjà venus dans mon village et ça, ils voient très bien qu'on est des gens civilisés. Hein. Les hommes du bois. Que faites-vous avec tout ça Bah, donc là, il est en train de vous présenter. Il y a un grand feu. Vous êtes au centre du village. Au centre. Donc vous êtes près du feu. Les femmes sont en train de préparer de la bouffe avec les hommes. Voilà. Moi, je vais me mêler un petit peu au village, en expliquant d'où je viens, etc. Comme aussi, je viens d'un petit village. Bah, tu vois Parce qu'il qu'on va de l'autre t'écoute côté, poliment, côté, mais il t'écoute vraiment. C'est-à-dire qu'il ne cherche pas forcément à continuer la conversation. Mais... Non, moi, je demande si je peux aider ou quoi. Viens, ouais, bien sûr, assieds-toi avec nous. Un peu, je vais aider. Petit moyen d'aider. Valek, enchanté. Voilà. Alors, Conrad, et j'explique. Ouais, on discute, j'explique un petit peu. Je demande, puis bon, j'aimerais bien discuter un petit peu, puis après, au bout d'un moment, je dis tiens, vous avez des sentinelles qui surveillent, vous avez beaucoup été attaqués ces derniers temps. faut monter la garde, hein, ça va être la nuit, donc il y a parfois des animaux sauvages, faut faire attention. Compréhensible. Puis parfois des esprits de la nuit. Faut se méfier de ce genre de choses. Enfin, les forêts, c'est dangereux la nuit. Hein. Ouais, je comprends. En repensant à Vous mon loup-garou. Vous venez d'où Kurzwalen. Kurzwalen. Tu vois qu'il fait oui de la tête comme ça. Et... Il va passer où Voilà quoi, c'est de fort dans l'ouest en fait. D'accord, d'accord. Près de... Je donne la ville la plus grosse ville la plus proche. C'était quoi encore Altdorf, la capitale. Ah oui, oui. Ouais, je lui dis c'est au sud-ouest, je crois que c'est au sud-ouest d'Altdorf en fait, à 3 jours de marche. Ah oui, d'accord, ouais. C'est à côté d'Altdorf. Voilà, ici, ouais. 3 jours de là. Je crois que c'était ça en plus, c'est 3 jours, hein, je crois. Je suis aussi vraiment dans la forêt. Quoi. Ah ouais, tout à fait, on a un petit village dans la forêt, on est, je sais plus combien, 200-300. On est mieux ici. On est combien de village 50, 60 Même pas. Oui, vous étiez une trentaine en fait, 30, après le massacre. Ouais, on était un petit village d'une trentaine, mais on a eu quelques petits accidents. C'est ça. Enfin, à la base, vous étiez même plus nombreux que. Enfin, vous êtes une petite cinquantaine, mais vous êtes une trentaine à cause du loup-garou. Ça passe à combien de temps entre 60 et 30 Ton histoire avec le loup-garou, ça a duré plusieurs mois en fait, mais le massacre s'est fait de plus en plus. Plus rapidement. Au début, vous n'avez pas trop réagi en disant c'est une bête sauvage. Et puis, quand il y a la moitié de la population. Bon, on va rassembler les chasseurs, on va y aller. Ah bah tiens, bon, il n'y a plus beaucoup de chasseurs. Où ils sont passés les villageois, ouais. Et au final, puis c'est toi qui as terminé le truc quoi. Il y avait une godasse qui dépassait de la bouche de l'autre, moi je sais pas. Je sais pas ce qui se passe. Allez, loup-garou, c'est voilà, quoi. des joyeux délires. Quand on t'entend parler de loup-garou, les filles ça les fait rigoler un peu quoi, tu vois. Et tu vas te faire ouh, entre eux, enfin ils jouent un peu, les gosses font ouh, oui il y a des enfants aussi. Ouais. Même morphotype que les autres quoi. Ouais, s'ils veulent, je peux. Pendant le dîner, je raconterai un petit peu mon histoire du loup-garou, ça donnera une ambiance et une bonne histoire pour eux. T'es en train de piquer la star là.
Mais il va raconter l'histoire du garou, moi je vais raconter l'histoire de mes voyages, et en clou du spectacle, En fait, pendant qu'ils sont en train de raconter le ce truc, sera pour chauffer. Ouais. Mais en attendant, je On chauffe la me mêle salle. aussi à eux, On chauffe la salle. ouais, je propose le. je me mets La sortie. C'est ma façon de me battre. Est-ce que vous avez des compétences genre étiquette ou quoi Comme RH, c'est ce que j'ai. En même temps, ils ont pas Ça, vous l'air. pouvez faire un peu de commérage hein, si vous voulez aussi vous prendre des infos, un peu écouter. Oui, faites de commérage parce que finalement, ce que vous faites en parlant un peu aussi avec les gens. Oui. Tu disais donc que Je pique des. Enfin, je vais voir où je peux trouver des grosses carottes, des grosses patates, tu vois, et je vais fabriquer des petites marionnettes sur la table. Je vais fabriquer des marionnettes en patates, en carottes. Mhm. Et à un moment donné, je vais en prendre une et je vais la transformer. Dans la discussion, je vais la transformer et je vais pousser la table, tu vois, je vais amener un nouveau décor, prendre un petit bout de bois et faire en sorte qu'à la fin de l'histoire, en fait, on est au théâtre, en fait. Oula, ouais. Donc là, je réfléchis vraiment L'idée est pendant très que... bonne, il y a moyen de le faire. Maintenant, c'est. Soit il y a deux choix. Soit tu ne te consacres qu'à ça pour la soirée. Là, tu fais un jet de représentation normal. Soit tu vas faire des trucs en plus sur la soirée et là, tu me fais le jet, mais à moins 10%. C'est-à-dire, Bah, si par exemple tu décides que tu vas aller parler avec les autres, faire quelque chose, aller explorer quelque chose sur le côté, etc. pendant la soirée, là t'as pas le temps de préparer. non, j'ai ça. juste besoin de petits bouts de bois et de patates, quoi, enfin des trucs... Oui, mais il faut que tu prépares un peu ta petite mise en scène. En fait, oui, je Parce- les cache dans mes sacs jusqu'au dernier moment, et puis à un moment donné, je vais en monter un. C'est l'histoire d'une patate, et puis à un moment donné, pouf, je bougeais la table, en même temps que je parle, en fait. C'est ça l'idée. D'accord, ok, oui, donc tu prépares pas une scène avec toutes tes patates derrière. Non, je les cache, j'en prépare quelques-unes déjà, D'accord. pendant qu'eux parlent. Je me teste, parce que c'est un truc que, comme je peux m'occuper... Bah alors tu peux Dans ma tête, passer ta c'est soirée un peu expérimental. tranquille en même temps parce Voilà, que voilà. ça sera un peu improvisé. Maintenant si tu prépares vraiment le truc, tu pourras avoir un bonus si jamais tu passes ta soirée à le préparer. Ça dépend si ils arrivent à durer un peu, quoi, tu vois. Bah nous, là Ouais, on on discute, après on racontera voilà. des histoires, mais nous c'est pas des représentations, on raconte des histoires, Ouais, nous on raconte juste. on égayera un petit peu, je fais peut-être quelques petits tours de passe-passe pour les enfants, Et moi, je suis en mode, ils sont très intéressants. et puis toi tu Je triche. Vous feras le voyez clou. aussi qu'il y a un moment, enfin la soirée comme... Comme RH comment ça 1 tourne sinon, un degré de Réussite. réussite. D'accord, ça je te dirais. Tu remarques en fait que aborder le sujet des collines stériles, ou en tout cas de ce qui se passe au-delà de la rivière Narme, Ouais, ça, les gens ça, j'avais compris évitent déjà. la conversation. C'est-à-dire qu'en général, ils font comme s'ils t'avaient pas entendu. Ouais. Ça c'est une réaction. Ou une autre, ils partent. Ouais. Ou ils détournent les yeux, ou ils parlent d'autre chose en fait. Ça j'avais compris déjà. Euh, Je sais pas trop choqué avec ça. C'est un traumatisme, ouais, c'est collé, il n'y a rien à faire. Tu as un truc aussi que tu as remarqué, c'est que ils ont des espèces de grenouilles comestibles, tu vois, ils les tuent, enfin ils ont vraiment un paquet qui ramassent plus loin quoi. Et tu vois qu'ils prennent un certain soin à les inspecter sous tous les angles. Et que ils vérifient quand tu demandes pourquoi est-ce qu'ils sont aussi enfin bon voilà quoi, ils arrachent les pattes et puis normalement voilà enfin et ils disent il faut vérifier si elles n'ont pas 3 pattes ou 3 yeux ou ce genre de choses parce que sinon c'est pas bon. Mhm. C'est pas bon à manger. En gros. Et ça arrive de temps en temps dans la région. Ouais, Et que ça c'est pas bon à manger, ça rend malade. Et alors que bah voilà, vous êtes en petite occupation, toi t'es en train d'un petit peu quémander des patates ou des trucs comme ça, tu vois qu'ils en ont, ils comprennent pas trop ce que tu veux faire avec, puis après quand les mères comprennent, ça les fait un peu rigoler de te voir. À part une surprise, alors je fais un gros clin d'œil. Ouais, tu vois qu'ils sont complices, ils n'opposent pas de résistance à ça, et que les enfants, tu t'intrigues un peu les enfants aussi quoi. Et donc toi on était... Ouais, je racontais un petit peu l'histoire du Ça. loup-garou. T'es tout un peu ça. avec les chasseurs en train d'expliquer ça, avec les femmes des chasseurs aussi qui font ça. Et un gosse ou deux qui t'écoutent attentivement. Et le soleil est en train de se coucher. Et vous voyez vraiment qu'il est en train de passer à ces derniers moments, ces dernières minutes, on va dire, de luminosité. Et il y a un homme qui arrive, il est habillé très simplement, quoi, avec vraiment des tissus faits artisanalement, avec le peau de bête et
Et aussi leur forme de lin à eux, quoi, si tu veux. C'est le gourou. C'est le gourou. Voilà, pour voir la tête un petit peu. Il a aussi les traits creusés, mais ses yeux sont noirs. Ah si. Enfin, lui, il n'a pas les yeux verts, mais noirs. Et par contre, il a les traits creusés comme les autres. Et là où ils sont creusés, vous voyez qu'il a des cicatrices d'un côté comme de l'autre. Ça n'arrive pas trop à savoir si il a eu une griffe d'un animal sauvage ou alors si c'est un truc naturel chez lui en fait. Comme une déformation ou un truc de naissance. En fait, voilà, vous ne savez pas si c'est un truc de naissance ou si c'est une blessure. Et il a les cheveux un peu gras en bataille comme ça quoi. Et vous voyez qu'il fait comme ça, là, il lève les bras vers le ciel en regardant le soleil. Et que le peuple quoi, s'arrête aussi de faire ce qu'ils sont occupés à faire pour regarder le soleil qui se couche lentement. Et vous voyez qu'ils prennent un moment à eux pour regarder ça. C'est pas que... vous sentez pas un truc angoissant ou... putain, il y a le gourou qui... Non, c'est... on dirait que les gens prennent un temps pour... Je respire. Je regarde le soleil, je respire. Je fais le bilan de ma journée. Enfin, il y a de ça, quoi. Il y a de ça. Ouais, moi, je fais la même chose. Voilà. Je trouve ça normal. Ouais, comment vous réagissez à ça, un petit peu quand je fais la même chose? Moi, je respecte ça, je le fais aussi. Alors. Oui. Et quand le soleil est couché, il baisse les bras. Et les gens reprennent leurs activités comme... Voilà, c'est normal. C'est pas un rituel... c'est une habitude. Ce qui en fait un rituel finalement. Ouais. Et vous voyez qu'il va parler avec Vorster un peu plus loin, mais genre sans une tape sur l'épaule, rien de bien. Et il a un corbeau qui vient se poser sur son épaule. T'avais pas le sens de la magie toi? Non, pas celui-là. Moi, je demande aux autres chasseurs égyptiens qui est cet homme. C'est Corobret. Corobès. Enfin, Qu'est-ce qu'il. Quel statut au village? C'est notre druide. Ah, ouais, c'est compréhensible. Un homme sage et bon. Je me doute. Il est relativement jeune en fait, hein. Il a dans la trentaine, 37 ans, c'est pas... voilà. Mais il a quand même le visage marqué par l'expérience, on va dire. Il a dégusté. Et il a toujours eu un corbeau comme ça? C'est son ami. Tu demandes à quelqu'un du peuple quoi. Ouais. Oui, non, c'est parce que c'est intriguant. D'habitude, pour moi, dans ma tête, le corbeau, c'est plutôt l'ami des gens dont je dis Mort. pas des morts, ouais. Non. C'est ça que c'est un peu étonnant. C'était un corbeau qu'il a trouvé. Oui, ça il pourrait, était blessé. mais voilà. Il était blessé dans la forêt, il s'en occupait et depuis Ah oui, il est avec lui. c'est intéressant. Mais il ne faut pas manquer de respect au corbeau. Ah non, moi je manque jamais au respect La à autre chose la que vianderie, l'être humain. etc. En fait, c'est un peu self-service. Hein. Vous mangez dans les assiettes des autres. Enfin, c'est des grands plats comme ça, quoi, en bois. Les gens sur la bonne franquette, quoi. Ils mangent bien. Ils n'ont pas grand-chose, en fait, mais ça mange bien, quoi. Et somme toute, c'est un village qui vit en parfaite autarcie, quoi. Vous mangez combien de fois par jour? Bon, je raconte quelques petites histoires de Petit voyage, fois, c'est pas- tout sans prétention, mais plaisant, quoi. Ouais, Quel c'est genre vrai, d'histoire? Correct. Qu'est-ce que tu appelles correct? Des histoires qui ne Alors font... là, il y avait le Nicadémon et tout. Voilà, déjà, celle-là, tu élimines. Les trop chaotiques, les trop... Une fois, j'ai mangé des pâtes. Direct. Non, des histoires de voyage, Avec des ghouls, des quelques petits zombies, souvenirs, des livres maudits. de voyages normaux. Ce qui peut paraître une aventure pour des gens normaux. Souviens-toi, il n'y a pas si longtemps. En gros, tu parles de ta descente du rail, quoi. Il y a que ça qui est normal. De tout cas, c'est chouette, un petit peu de... Enfin, rajouter un petit peu, peut-être un petit peu d'esprit d'estrée. Fais un petit jet de sociabilité. Après, j'ai éloquence. Sachant que je te mets des bonus, hein, donc, tu interprètes. Et ils sont relativement, oui, ça pas opposé quoi. Et qui sont cool, quoi. Oui. Et pas ça.
Je vais relancer. Ah, t'as fait une merdouille. Je vais relancer. Donc Ah, ok, t'enlèves un point de N'oubliez fortune. pas Tu peux- attends, tu peux Oui, en vous laisser avez un dé récupéré quand on tous va- vos points de fortune, évidemment. C'est mieux. D'accord. 4 degrés de réussite. Ok, bon. En fait, vous pouvez vous arrêter à 3 quand vous réussissez un truc, parce que Quatre. c'est rencontre. J'en ai 4. D'accord, ok. C'est moi qui l'ai Eh plus bien, gros. il t'écoute instinctivement, mais il t'écoute vraiment. Et d'ailleurs, c'est même quelque chose que vous n'avez plus ressenti, ça c'est un truc que vous sentez un peu tous. Quand vous allez dans les grandes villes et tout ça, même dans les villages et proximité de ville, et que vous parlez avec les gens, il y a des gens qui vous écoutent, mais ils vous écoutent à moitié, ou ils attendent que vous ayez fini de parler pour placer leur truc. Ici, on vous écoute vraiment. Et ils font pas de commentaires pendant le truc, ou non, ils vous écoutent. C'est ça, en fait, c'est pas non plus une société toute bizarre, hein, c'est juste, ouais, ils sont simples, quoi. Voilà, des petites aventures, un peu d'humour. Ça les fait rire. Voilà, je me mets un peu en avant. Quand ils comprennent pas, il y a un truc qu'ils demandent, s'ils comprennent pas, ils insistent pas. Je me mets un peu en Ouais, avant, c'est- mais je rigole de mon personnage aussi, pour le rendre quand même plus sympathique et pas trop arrogant, mais voilà, dans les deux sens. Il y a... oui, qu'est-ce que je voulais dire avec ça, ouais. Vorster qui arrive près de votre groupe, je peux vous rester quand même un peu groupé. Ouais, ouais, ouais. Par lui qui fait cette machin, ouais. Ouais, toi, tu te mets à l'écart des autres. Non, justement, je sais Ah, pas t'as toujours vu. sur la table un petit peu, tu vois, je prépare mes trucs. Ah tiens, j'en ai un, ça va. Et je fais ça, et j'écoute. Mais là, l'enfoiré, il a table, fait un bon jet, donc je Tu suis parles obligé d'une table, d'écouter. mais en fait, il n'y a pas vraiment de table là. On s'assoit autour. Enfin, il y a plusieurs feux, on s'assoit tout autour. Tu vois, vous êtes à terre, enfin vous asseyez à terre quoi, tu vois, C'est ça. ils n'ont pas vraiment de table, ils ont des instruments pour mettre la bouffe et tout ça, donc des bols, mais ils n'ont pas de meubles si on peut dire ça comme ça. Ouais, avec Oui, ben alors j'utilise un tissu et je fais comme si voilà, je coupais des patates et des haricots, quoi. En gros, que ça. j'ai éloquence et charisme, en gros, je peux. Ok, ça gère. Voilà. Et Si le druide arrive Bien. près de chez nous, je sais pas moi je si. viens vous saluer, je viens saluer les aimables voyageurs qui nous font l'honneur de visiter notre village. Corobred, je suis le druide de ce village. Enchanté, éditeur. Chanter Conrad du village Cœur de Wallonne. Et Mili, grand sucré de la grande génération des grands sucrés du Mout. Enchanté. Y a pas de. Vous voyez que son corbeau est perché un peu plus loin. Je connais pas de tradition comment il faut respecter les druides. Nous, qu'est-ce qu'on fait avec nos. Première tradition de ne pas leur manquer de respect. Ouais, bah ça. C'est-à-dire, en fait, c'est les évidences en fait par rapport à ça. Il n'y a pas de. Ça peut changer d'un truc à l'autre. Nous, on n'a pas de tradition vis-à-vis de nos druides, nous. En fait, c'est d'être sincère et naturel, enfin nature en fait avec. Ouais, ouais. En gros, passer un peu tout ce qu'il peut avoir comme déformation de la ville. Être spontané. En fait, si Ouais, tu c'est es- ça. plus tu seras spontané avec le druide, plus mieux il le prendra en fait. Pas lui mentir, quoi. Ça devrait pas trop être un problème pour Non, ton non, perso, je non, pense. c'est le contraire en fait. Mais il y en a qui sont très sinistres et d'autres qui rigolent tout le temps, quoi. En gros, c'est ça. Bon, c'est comme chaque truc. Ça, il y a tout. J'en ai C'est comme des protestants, quoi. Il y en a qui rigolent beaucoup et d'autres qui sont très sérieux. Et voilà, il vient s'asseoir, il s'assied parmi le peuple, quoi, tu vois. Et il paraît que vous aviez des histoires à nous raconter, je suis curieux d'entendre ça. Bah non. Voilà, oui, bien sûr, mais La viande est bonne. j'étais en train de terminer Enfin, justement une carotte. Enfin de la vraie nourriture. J'étais ce justement en machin, train de c'est- terminer une carotte, puis je creuse la carotte, puis je commence un petit peu à raconter mon truc. Et je creuse une carotte, et dans la carotte, je fais 2-3 petits trous, tu vois. Et je me rappelle de gestes que je faisais quand j'étais gosse. Et alors je montre aux enfants, voilà, vous creusez une carotte, vous créez une carotte, et puis alors vous créez tout un spectacle. Et puis il y a une fantasmagorie qui s'installe, et puis je souffle dedans. Et il y a un son qui sort de la carotte. Incroyable, il y a un son qui sort de la carotte. Et si on peut faire ça avec une carotte, on peut faire ça avec la nappe. Hop, la nappe, on prend la nappe. Un petit jet de représentation. Tout seul. Et là, c'est la cata. Je sens le truc arriver. On a des points de fortune, hein. Parfois je mets des Oui, choses c'est ça. je vous dis pas. Oui, ben là, on va changer tout ça. Ouais. Pas de fortune. J'ai jeté trop vite en plus, j'ai mal fait. Mais T'aurais pas t'as tort raté du de tête, combien hein. de degrés? T'as raté de combien de degrés? Ben moi, c'est jamais beaucoup, hein, de 2. Si tu veux, si tu n'es techniquement tu as réussi, mais si tu veux améliorer ton jet, tu peux le relancer si tu veux. On va le relancer. D'accord.
Ce sont des points de fortune, j'en ai. Parce que je t'avais mis un bonus en fait. C'est pire. En fait, t'as un bonus de plus 20. Ah T'aurais dû me dire ça avant. Bah, c'est ce qu'il t'a dit. C'est ce que Moi je t'avais croyais que c'était 10. Non, Non, il t'a dit que c'était réussi. Oui. Il t'a dit que c'était réussi. Là, c'est bien. Tu Que peux si leur tu- dépenser encore un. Hein. Que si tu voulais améliorer, tu Je pouvais pense que c'est pas lancer, terrible. que c'était réussi. Je Ouais, crois que c'est attends, bien de la est-ce première. est-ce que je pour chipote rien. Attends, si c'est pair, je Oh, rien, ça, je sais relance. pas, ça doit- Non, ouais, mais Enfin, bon. si c'est clair, je relance. Si Non, mais c'est pas pour je sauver ne la vie, relance quoi. pas. Hmm. J'ai relancé. C'est la merda. Je peux encore sacrifier un point de fortune? Oui. Bah ouais, parce que ça, c'est la honte, quoi. quand même. Dépense. En fait, le truc, t'avais pas C'est compris. uniquement parce qu'il a ça t'avais là pas au compris que t'avais réussi, c'est ça? J'ai cru qu'il me disait ça, que c'était plus ou moins. Moi, je voulais faire un super jet, en fait. Ah ouais, Voilà, mais c'est pour ça, ça que j'ai ouais, relancé. mais là, Ouais, donc, Mais tu te fous de ma gueule. On va se faire Ah, chasser. attends. Non, attends, 80. Ça fait... Tu me dis que. Oui, bah ça va, c'est réussi. Tout juste, C'est c'est pas correct. super. Alors, vous voyez que. Mais c'est 2 points. Voilà quoi. Il y a un moment, tu vois, tu te lances un peu dans ton truc, puis tu te rends compte. T'as dû recommencer 3 fois le coup de la Non, en fait, carotte. c'était réussi tout à l'heure, de toute façon. Ouais. Bah ouais. Oui. Et n'oublie pas de barrer les points. Attention de pas effacer, pas confondre. Gauche et droite, points. c'est droite. Non, non, c'est l'inverse. Hein. Point de fortune de total, c'était en fait c'était point de. Les points de fortune voilà. sont le nombre de points de. C'est ton maximum et ton. Oui, j'ai Voilà. mis. Donc c'est actuel que tu dois changer, hein, pas là. Ouais, C'est quand c'est des points Bah, d'égoïsme ouais, que ça tu le enlèves le Ça point. fait péter de point de fortune. Non, Les les points trois. définitifs, si tu veux. trois. Les points de fortune, Ça, c'est c'est pas normal. définitif. Ouais, voilà. Tu as du mal ou pas En fait, t'as eu un peu du mal parce que t'as essayé de faire d'abord le coup de la carotte avec une carotte, puis finalement tu la prends et tu vois, oh merde, une variété de carotte est assez molle, alors ça faisait blond comme ça. Alors tu le cassais, puis tu as recommencé 2e fois, puis enfin le 3e coup tu y arrives. Mais tu faisais le clown à chaque fois que ça déconnait, et donc les gosses sont restés dans l'histoire. Et au final, tu commences à raconter ton histoire, et à faire rentrer les gens dans ton récit. Et même tes compagnons d'aventure t'écoutent attentivement en fait. L'ambiance est propice. Il y a une petite clarté lunaire. Et en faisant attention à ça, vous remarquez que bon, il y a la lune classique, et il y a Morslib est levée aussi en fait. Elle est pâle ici, relativement pâle, mais vous l'avez pas vue pendant quelques jours, tu vois, ou vraiment très très pâle. Mais si elle a même si elle reste pâle, elle a pris un peu de vigueur par rapport à il y a quelques semaines. Quoi. Et donc tu racontes tes récits sous la clarté de Morslib, qui quelque part te donne un petit peu à moitié le bourdon, quoi, si tu veux. Ah bon? Merci. Morslib est levé, ouais. Eh bien, Mais elle ne disparaît. Morslib est toujours là, si tu veux. C'est juste que parfois, on la voit plus fort que d'autres. Il y a 2 lunes, quoi. et là, elle est plus inquiétante ou normale? Elle est pâle. Mais il y a quelques semaines, quand vous êtes parti de Boggenhafen, vous ne la voyez quasiment plus. Quasiment plus. Ah ouais. Aujourd'hui, elle est pâle. Mais elle est là. Et on la voit bien. Mais si elle est particulièrement dégagée, en fait. Ouais. Faites un jeu de perception. Ah, pas cette fois. Tout juste. Hein. Ça, parce que. Il n'y a pas de bonus sur ce coup-là? Non. Ben, 2 degrés de réussite. Et Conrad et Emily, toi tu vois pas, hein, je fais pas attention à ça. On remarqué que Corobret regarde de temps en temps vers la lune avec un air pas inquiet mais concerné quoi, pendant le récit. Vous remarquez que moi aussi. Lui aussi. La lune là, c'est pas la lune qu'on a vue lors du premier. Enfin, du Morslib, donc c'est C'est celle elle qui est qui est verte. devenue grosse là. Non, c'est pas celle-là. Morslib c'est la lune du chaos, comme on Ouais, c'est l'appelle. celle qu'on a vue en gros plan Ouais, quoi. Qui est verte. Là carrément quand vous étiez à Boggenhafen, il y avait même un visage grimaçant qui bougeait quoi. Tu vois, donc, Ouais. ici, voilà, elle est pâle, c'est- elle paraît lointaine, elle n'est pas vive, mais elle est là, elle réapparaît tout doucement en fait. Bon, ben, on est deux qui ne se regardons Encore. pas, mais qui regardons la lune. de temps en temps. Encore. On va encore voir comment la lune qui fait clin d'œil.
Le corbeau, il écoute comme un corbeau. Le corbeau, il a volé dans les arbres, il est dans l'obscurité dans les arbres. Quoi. Mais il regarde dans la direction du groupe. Quoi. Parce que je ne le vois pas. Je n'arrive pas à regarder ses yeux. En fait, je voudrais vérifier. C'est un corbeau noir, dans le noir, par nuit, et avec un feu devant toi et des gens devant Ah oui, toi, le et t'es en feu. train de faire un récit. Donc, Ouais. ça fait beaucoup quand même. Il y a de la fumée, il y a du truc. Voilà, Oui, c'est un peu. D'ailleurs, il a même tendance à vraiment se confondre dans la nuit, quoi. Hein. C'est pas évident. Mais en fait, c'est ça, j'essaye de lui parler, en fait. Enfin, de pas lui parler, mais j'essaye de lui raconter aussi l'histoire. Tu le considères comme Bah, tu parlais un de des spectateurs de ton histoire. Oui, c'est ça, que tu parlais de manquer pas de respect. Mais j'ai choisi des histoires où, par exemple, les animaux ont quand même un ascendant sur l'homme. Tu vois, quand je parle de répurgateur, j'en fais vraiment des tonnes. Ah oui, tu parles des répurgateurs. Qu'est-ce que tu racontes un peu dans ton Ouais. histoire? Tu commences à me poser des questions. Des démons, Qu'est-ce que tu racontes un peu dans ton histoire? Bah, il y a toujours. En gros, c'est quoi le fil de ton histoire? Au départ, en fait, ça part sur des trucs plutôt pour les enfants, tu vois, et puis le temps passant, ben, je raconte des histoires plus, on arrive à la fin, c'est plutôt une satire, et si à un moment donné j'arrive à avoir un rire général vrai, je vais arrêter là, tu vois. Le thème de ton histoire, c'est quoi? Parce que satire, ok, très bien, ça se passe où, quoi, comment Mais ça se passe d'abord à la campagne, donc les histoires un peu plus qu'on appelle pittoresques, tu vois, où c'est des petites fablounettes, tu vois, des petits contes, où il y a des animaux qui parlent, tu vois, qui se parlent entre eux, des trucs de base, quoi, pour les enfants d'abord. Puis Déjà, quand tu parles des animaux qui se parlent, les gens, parfois, ils ont l'air un peu... ils comprennent pas trop l'image, en fait. Avec, il y en a même au début, quand tu as introduit l'histoire des animaux, il y en a certains qui font au sol, tu vois. Alors que tu parles peut-être de la gentille marmotte, quoi, tu vois. Gentille marmotte, elle dit, tu vois. Je peux comprendre pourquoi ce comportement-là Oui. Bah, même. Oui. Au niveau de ma Pour toi, en fait, culturellement, parce que- pourquoi est-ce qu'en fait il est en train d'insulter les animaux ou c'est parce que. Fais quand même un petit jeu. C'est pour c'est ça, de je veux dire quoi la précision du truc. Parce qu'un animal qui parle serait anormal. Réussite de zéro. Vu les traces de chaos, un animal qui parle, ça les a... Ben, en fait, attends, je réponds à lui parce qu'il a fait son jet. En fait, de ce que à la façon dont tu vois que tu réagis, c'est ce que tu entends comme C'est chuchotement. peut-être à cause de la forêt. En fait, eux, les animaux qui parlent, pour eux, c'est des hommes bêtes, quoi. Ah ouais. C'est pas, tu vois, eux, ils ont pas connu les contes de La Fontaine et tout le bordel, hein. C'est voilà. C'est pas cet univers-là. Donc quand tu commences à leur parler d'animaux qui parlent et tout, tu sais, pour eux c'est des esprits, c'est des hommes bêtes. C'est moyen que je fasse un petit signe à Millie en faisant. Non, passe. Tu Non, ben, sens bien le malaise toi-même, quoi. Voilà, l'histoire d'après. Et les hommes bêtes, et tu sais, quand tu as dit et l'oiseau qui parle, etc., comme si c'était un monde merveilleux, et tout le monde fait oh. C'est-à-dire qu'après, Je je vais parle cultiver. de l'étoile qui parle à la lune, tu vois, des choses. J'essaie de changer en fait l'axe, tu vois. Ouais, alors là, tout le monde qui me regarde. C'est ça, quoi. Non, mais. Tu veux que tu vas se suicider à la fin de ton Ah, jeu. mais tu veux pas. Et deux cailloux qui se parlent. D'accord, ça peut être J'ai une idée. Deux hommes qui se parlent. Voilà. Mais donc, bref, de Là, toute ça façon, passe. au moment où la satire arrive, où effectivement, je fais les grands classiques Je te rappelle que t'es en train de faire une satire du type à des hommes des bois. de l'urbain de base, donc c'est pas un répugateur puisqu'il n'en est pas là à ce moment-là, mais comment dire, un flagellant, c'est ça? Ouais. Le flagellant habituel qui est bourré de préjugés et qui est ridicule et qui pas En fait, c'est assez instructif pour toi ce truc parce que en fait, tu vois qu'ils réagissent à des endroits où tu t'attends pas qu'ils réagissent et ils réagissent pas à d'autres où Tout à fait. voilà. Et en fait, la satire sociale, t'as pas l'impression qu'ils l'ont compris. Non, ça va. Par contre, le truc des patates et des carottes, ça les a éclatés, quoi. Que tu les ressortes C'est clair. même pendant la satire et tout. Ils étaient morts de rire, voilà.
t'as pas l'impression qu'ils ont vu les différents degrés qu'il y avait derrière de récit, quoi. Mais ça marchait. Je veux dire, ils passent une bonne soirée malgré tout. Il va mais- falloir qu'on discute après. Je te dis 2-3 trucs sur la culture des hommes des bois. Non, mais je sens bien, quoi, tu vois. Mais bon, Ouais. tu peux pas changer ton répertoire comme ça du jour au lendemain. C'est vrai que faire Sans les animaux qui parlent, c'est mal. Hein, il y a des pas hommes des beaucoup de bois, choses. c'est vrai que ça passe pas quoi. Il y a pas beaucoup Bah, ça d'histoires, marche quand même, tu vois, ils prennent du plaisir, mais c'est Ouais, juste, voilà, il y a 2-3 trucs où on voit quand même qu'il y a un décalage culturel, quoi. Ce qui est normal. Oui. Voilà. Et c'est pas des abrutis que t'es en face de toi, c'est juste des bêtes qui parlent, c'est spécial quand même. Tu vois, il y en a certains pour cette idée n'est jamais venue, quoi, tu vois, à part c'est des mauvais esprits. Et lui, le druide Il écoute placidement, avec quand tu vois pendant les grands éclats de rire collectifs, tu vois qu'il participe, quoi. Un peu le même principe que tout à l'heure. En même temps, c'est un public génial parce que il t'écoute vraiment. Ces gens écoutent vraiment. Bref, il sort quand même une panoplie d'historiettes, comme on va dire, qui ont une fin un peu heureuse et un peu, excuse-moi, un peu communautaire. Hein, comment tu peux avoir un ami, enfin c'est Pokémon quoi, tu vois. Ah, bah, pour eux, Voilà c'est ce comment qu'ils tu ont peux avoir un besoin, ami. Ils ont Voilà. de plus. Et donc du coup, De toute façon, voilà, ton spectacle marche. Hein. ouais, C'est mais juste que, voilà, moi je 3 essais Je pour ça. t'apporte juste les petites nuances pour que tu vois que, enfin voilà, c'est pour l'expérience de ton personnage par rapport à ça. C'est une expérience particulière de faire ça en plein bois devant des hommes des bois, quoi. Voilà. Et ça leur plaît parce que pour eux c'est aussi une expérience, ça arrive pas tous les jours, quoi, ce genre de truc. Donc ça les éclate. Effectivement, toi tu as remarqué, enfin tu as remarqué la lune là. Et, le chat se tient à l'écart aussi. Je sais pas où il est là pour l'instant. Il va aller faire un tour à l'orée du bois. Ouais, de toute façon. Il parle de Arrêtez moins tout en à moins. l'heure. Il n'y a pas quelque Parle chose pas beaucoup. qui permettrait de retrouver un petit peu d'humanité? Peut-être demander au druide. On pourrait demander au druide, tiens, ce genre de truc. Peut-être qu'il saurait. Moi, à la fin du spectacle, j'aimerais bien me rapprocher un petit peu du druide. Mais bon, à la fin du spectacle. Oui, mais le problème c'est qu'est-ce qu'il va faire? Mais il Il est va tard, rendre un état de chat, ou bien il Les va le enfants rendre. commencent à s'endormir dans les bras de leurs parents. on Bah, les envoie à la fin du coucher. spectacle, je me lève et je vais près m'assois à côté du druide. Je lui fais. Vous voulez? Et Ouais, tu vois que je ils ont une espèce de thé avec une plante de la région. Et vous voyez que les arbres sont majestueux Ouais. aussi. D'ailleurs, c'est le peuple, tu vois, Utterbaum, c'est le peuple en dessous des arbres, quoi. Le peuple des arbres. Au moment où il s'est levé, j'ai fait signe j'étais un regard morcelé. Ouais, s'il avait remarqué. j'ai vu. Ouais, j'ai vu. Je fais signe, ouais. Mais est-ce que c'est pas dangereux d'amener le chat? Et donc je vais voir près du druide, donc je lui parle un petit peu de Une espèce de thé, en fait. banalité. Donc, toi, on parle du spectacle, ça vous a plu, tout ça. C'est un peu surprenant, mais Je te rejoins. mais je vois que c'est votre amie est une pourvoyeuse de plaisir. Hein. Elle essaye. C'est vrai que ça m'a. Moi qui suis aussi habitant aussi des forêts, j'ai dû m'adapter un petit peu à la façon de parler des gens de la ville. Mais C'est il y vrai a que une vraie sincérité dans sa langue et Elle est, dans sa bouche. elle a le cœur pur, ça on peut pas lui reprocher ça. Et bon, un peu de fil en aiguille, en fait, je dis, j'ai remarqué que vous avez le regard porté vers les étoiles, et je lui montre la lune en fait. Tu vois, je lui fais, je vous cacherai pas que notre route a emprunté, a croisé celui de votre village, principalement à cause de ce type de problème. Il te regarde plus intensément que. Et La qualité d'écoute était ouais, déjà bonne, ouais. mais là ça se renforce. Bien. Et, j'aimerais bien savoir si, quand vous avez un petit peu de temps, si on pourrait peut-être se voir, moi et vous et mes compagnons, qu'on puisse peut-être avoir l'avis de quelqu'un de votre expérience et votre savoir à certains sujets de nos aventures qui ont croisé la route de certains événements étranges. Il fait bon. L'air est pur. Je pense que c'est
le bon moment pour une petite promenade. Il se le réveille. Je suis tout à fait d'accord. On n'est pas bourré. Non, pas encore. Pas encore. Pas encore. Mais Bah, je- un peu à l'écart, comme ça, quoi. Plutôt à l'orée du bois. Près de ça, en fait, il vous amène à. Enfin, je sais pas si vous l'accompagnez. Oui. Il vous amène dans son trou. Il vous amène devant sa cabane, quoi, tu vois. Son terrier. Ceux qui veulent peuvent prendre du thé avec, quoi. Ouais, mais je prends du thé. Je comptais prendre un petit peu de thé. Tasse Enfin, en- faire celui qui discute Je- de je- banalité autour d'un thé, quoi. J'essaie de respirer d'abord le thé pour voir. C'est quoi? C'est un truc. C'est pas le champignon. C'est pas le champignon que t'as pris. T'as des connaissances là-dedans ou pas? Ou quelque chose qui pourrait cuisine ou t'as pas Mais non, cuisine, moi là j'ai tout ce qui est. Comment dire? En Ouais, fait, le truc sur là. les plantes, Fermier, métier, ça englobe beaucoup de trucs. Mais. Ouais, tente ton coup sur fermier si tu veux. Et puis je suis pas très doué en force, donc à mon avis, je vais rater. Oui, c'est ça. Bon, je suis nul. C'est pas trop ce que c'est, mais c'est une espèce de thé, mais ça n'a pas beaucoup de saveur, quoi. On dirait une espèce de thé à la patate, quoi. Enfin, C'est original. on dirait le fond de la casserole d'un truc où tu as fait cuire de la patate et C'est des du carottes, thé à l'eau quoi. chaude. Ils ont bu tous les deux là. C'est pas génial. Ouais, on boit. Faites en ça plus de coups, mais il y a quelqu'un qui a piqué toutes les patates. C'est pas terrible pour vous non plus, d'ailleurs, c'est de l'eau chaude, quoi. Avec, Mais est-ce qu'ils ont l'air bizarres? Moi j'ai pas encore bu. Est-ce qu'ils ont l'air bizarres? Oui, mais pas plus que oui, ils ont l'air d'habitude. bizarre, mais pas plus que d'habitude. C'est le contraire qui serait inquiétant. Ouais, enfin, c'est encore quelqu'un. C'est quand même Millie quoi. L'échelle de la bizarrerie est quand même très vaste quoi. Non, rassure-toi, on a bien l'air bizarre. Tout va bien. Mais j'attends un petit peu avant de me lancer. Je regarde d'abord comment. On sait jamais que c'est quand même un druide pour nous amener dans une espèce d'état. Ouais, ceci dit, Je- la casserole avec le thé, c'était. Enfin, tout le monde se c'était sert. c'était préparé par les villageois. Tout le monde en buvait quoi en gros. Ce qui est insinue le Oui, bah alors, je bois du qui thé. nous amène à l'écart. Ah oui, comme ça, c'est pas très, hein. au passage, Vorster, donc le doyen, vous dit qu'il y a une espèce de cabane, salle commune là. Il vous invite à dormir là-bas si ça vous pose pas de problème. Donc, on le remercie. Si jamais l'un d'entre vous, si c'est trop inconfortable, vous pouvez dormir aussi dans sa cabane, mais il faut le prévenir quoi. Et quoi, les hommes et les femmes dorment ensemble? Dans la civilisation en général, oui. Mais enfin, je veux dire, si vous voulez dormir dans ma cabane, vous dormirez à l'entrée. Je partage déjà ma couche avec mon épouse. Je crois que ce sera suffisant. Non, je parlais de la salle commune. La salle commune, tout le monde. Non, mais c'est parce que j'ai Non, quand même- c'est une salle où nous mangeons ensemble. Enfin, c'est une cabane où nous mangeons ensemble le jour de pluie, par exemple. Ouais. Quand nous faisons une grande fête, pour nous protéger du froid. Oui, mais je veux Des dire. solstices, Mais- aussi des fêtes. Là. Ça va, c'est pas grave. Je n'ai pas bien compris votre question. Non, mais c'est rien, c'est juste. Je demandais. Je vous ai choqué? Elle non plus. Non, non, c'est juste pas habituel. Ces temps-ci, j'avais chaque fois ma petite chambre, mon petit truc. Donc, non, mais c'est vrai. Vous voulez une chambre Non, je vais faire comme vous proposez, c'est très bien. très, très bien. C'était juste une question. Nous vous C'était juste Sinon, une- je peux vous préparer une hutte, une petite hutte. Non, une tente, surtout pas. Je vous manquerai de respect si je demandais plus. Non, il n'y a que- pas de souci. Vous faites Y a pas déjà de souci. beaucoup. Comme Voilà. vous voulez. Bon, alors je repars. Là. Ce serait une expérience intéressante. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne soirée. Moi, je Pas vais être aller bizarre dormir. jusqu'au bout. Hein. Je suppose que vous ne repartez pas tout de suite demain matin. Nous nous recroiserons, je suppose. Oui, Certainement. tout à fait. Eh bien, je vous souhaite la bonne nuit. À vous aussi, et merci encore. Bonne nuit. Les gens tu vois que les gens commencent à se dispatcher tout doucement, d'un coin à l'autre. Enfin, le cercle qu'il y avait au centre s'éclate tout doucement. Il y a des gens qui restent pour surveiller le feu. Les gardes sont toujours là, mais bon, ils ont été relayés. Et vous voyez que quand vous arrivez près de la cabane, qui est un peu plus grande du druide, il y a le corbeau qui vient se poser sur le toit de la cabane. Et vous remarquez aussi qu'elle est un peu plus grande parce que les zones, il y a une zone où il y a plein de feuilles séchées, mais parfois des grandes feuilles. Il y a beaucoup de plantes en fait, et même des plantes vivantes encore entreposées chez nous.
toute façon, on reste à l'orée de sa cabane, on rentre pas dedans. Hein. Bah lui, il reste aussi, il ne va pas à l'intérieur non plus, Oui, il c'est reste ça. assis, il dit, Moi, c'est suffisant, quoi. il donc, fait étonnamment bon pour cette période de l'année, alors que il fait plutôt froid ces derniers temps. Ceci dit, il porte quand même une fourrure. je vais. Enfin, je commence à prendre la parole. Je dis, je vais être franc avec vous. Si on traverse ce village, c'est parce on a un objectif. Un autre objectif qui se passe beaucoup plus dans le nord. Permettez-moi qu'on vous raconte un petit peu notre aventure pour savoir pourquoi est-ce qu'on veut absolument aller dans le nord. Et là, bon, je demande à l'éditeur, enfin, on discute à deux, on lui raconte un petit peu ce qui s'est passé. En étant sincère, je veux dire, vu qu'il a vu la lune et qu'il comprend un petit peu ce que c'est, on commence déjà avec l'histoire qui s'est passée à Boganafen, c'est ça? Il faut lui montrer la carte et tout ça. Oui, s'il comprend, ouais. Enfin, oui, je suppose, ouais. Oui, il comprend. On est à la capitale, on lui explique notre aventure, on est en contact avec la lune, tout ça. Pourquoi est-ce qu'on est descendu vers le sud et maintenant C'est pourquoi? vrai qu'il ponctue vos explications de. Mais somme toute, il a peu de réactions Non, mais il est. excessives, quoi. Tu vois, il fait pas ah mon dieu, ah c'est pas possible. Non, mais il écoute avec attention. Même voilà. le plus absurde lui. Il traverse. Il a l'habitude de trucs, des choses. Il a l'habitude du paranormal. Enfin, il a l'habitude de la magie, tout ça, quoi. Et voilà, C'est ça, pour après, arriver le- du pourquoi est-ce qu'on part dans le Nord, en fait. Et qu'on cherche quelqu'un. Qu'on cherche, ouais, absolument. Bah, il t'explique qu'il regarde un peu le truc, il regarde un peu la carte aussi. Il me dit je vois parfaitement l'endroit qui est entouré sur votre carte. C'est le lieu-dit que nous appelons dans notre région la cuvette du diable. On peut pas avoir un truc juste genre le bosquet enchanté. J'avoue que je préfère être maintenant un nom de ce nom-là. Il y a à peu près 200 ans, Morslib, dont on parlait tout à l'heure, la lune du chaos, a craché sur la Terre. Et ces crachats sont venus percuter cette région. Avec un crachat plus particulier, plus fort. Le plus fort a créé un cratère, un immense cratère dans la région. Nous appelons depuis le trou qu'il a laissé la cuvette du diable. Il semblerait que les morceaux de Morslib qui sont tombés sur notre terre l'ont corrompu à tout jamais. C'est donné les collines. Les collines stériles. stériles. Plus rien n'a poussé depuis dans la région. Et plus curieusement, nous avons vu la nature n'a pas seulement été meurtrie, elle a été corrompue. Quand la terre n'était plus fertile, nous avons vu une autre forme de fertilité arriver. Des changements anormaux de taille, d'animaux, de créatures difformes, des couleurs anormales, des changements de comportement qui ont été vraiment très très forts à l'origine il y a 2 siècles de cela. Et mes ancêtres, les druides, notre tradition, ont élevé des pierres pour protéger ça. Nous avons en fait dans la région un cercle de pierres qui est censé enrayer l'étendue des effets de cette pierre qui est tombée sur la terre. Parce que avant de faire ça, nous constations chaque année que le rayon d'effet de cette malédiction augmentait. Depuis que nous avons créé ce cercle, il semble être contenu. Mais encore aujourd'hui, je vois parfois des signes alarmants qui me font me dire que
tout existe. Ce pouvoir est toujours présent et il est toujours néfaste. Et je me demande si vous savez vraiment dans quoi vous vous engagez. Disons qu'on n'a pas trop le choix. Il faut bien que quelqu'un... Pas ça, Ce qui m'inquiète surtout, c'est que si on ne s'y engage pas, que va-t-il se passer? Pardon? Si on ne s'y engage pas, que va-t-il se passer? C'est plutôt cette question qui me taraude. Moi, celle qui me taraude, c'est qu'est-ce qu'une vieille malédiction oubliée de tous vient faire? Comment cette nouvelle est arrivée à vos oreilles et qu'est-ce qui fait que cela vous a amené jusqu'ici? J'ai tendance à penser qu'il y a un ordre naturel des choses et que si vous êtes là, ce n'est pas tout à fait un hasard et que des forces qui nous dépassent provoquent des actions et du mouvement et de l'énergie. Oui, effectivement, nous avions... Je sentais que quelque chose se passerait. Nous suivions une route selon des indices que nous avions recueillis et le hasard des rencontres nous a fait changer de route pour poursuivre le même but. C'est comme ça que la personne que nous recherchions, nous avons appris il y a peu qu'elle était partie dans cette direction, ce qui correspondait à des... La personne que vous recherchez? Oui, on a Oui, fait- dans ce que j'ai raconté, le truc démoniaque, le truc démoniaque, c'était une personne, la femme qu'on cherchait. Donc on l'a parlé effectivement d'une À femme. quoi ressemble cette femme? Je l'ai décrit. On l'a décrit. Vous l'auriez peut-être vu qui est Ainsi traversé que votre village l'homme récemment. qui accompagnait. Elle est passée devant notre village il y a 2 jours. 2 Ouais, jours. c'est ça. Il y a 2 jours, ouais. Elle n'a pas souhaité rester. Et moi, je n'étais pas là à ce moment-là. C'est le doyen qui m'a expliqué qu'une dame habillée à la façon de la ville, un jeune homme, dirigeait une espèce de chariot, ou non, chevauchait le même cheval. Il avait eu apparemment un accident de chariot. Nous leur avons fourni quelques soins sur place apparemment, et un peu de nourriture. Et sans remerciement, ils sont partis. Apparemment, la dame sentait très fort la violette, Oui. mais à rendre malade, c'était écœurant, ce n'était pas une odeur de vraie violette. Si vous voulez. Malheureusement, je n'étais pas là. Oui, mais apparemment, c'est bien elle qu'on cherche en fait. Et qui aurait provoqué les accidents, qui serait à l'origine des accidents de Ganafen. Et donc elle se dirigerait vers la cuvette du diable. Ouais. Oui. Et apparemment, il y a certaines personnes qui pensent, en gros, que ces événements, toutes les forces maléfiques ou en tout cas mauvaises, peuvent les aider à acquérir plus de pouvoir. Et voilà, c'est l'envers du décor de la vie, quoi. Mais là, ici, quand vous parlez effectivement de 200 ans d'amplification des ondes maléfiques, on va dire ça comme ça, c'est ce genre d'endroit qu'ils devraient adorer. Et nous, on a été amenés dans nos aventures à se retrouver confrontés à des éléments qui nous mènent à chaque fois par ici. Alors, que ce soit le destin ou pas, la question c'est est-ce qu'il y a d'autres personnes comme nous qui vont avoir le désir de faire quelque chose? Puisque à 3, c'est vrai qu'on est maintenant à 3 aujourd'hui, j'espère à 4. Voilà, j'espère qu'on sera assez fort pour comprendre des situations qui nous dépassent. Écoutez, je comprends la situation, et si vous le souhaitez, je vous accompagne jusqu'à la cuvette pour aller voir ce qui se passe là-bas. Je connais le terrain, je pense que je peux vous éviter certains endroits. Non, mais ça serait vraiment Après tout, très... ce sont des terres qui ont été protégées par mes ancêtres, que je continue à protéger aujourd'hui. Et s'il y a moyen peut-être de débloquer cette situation, je serais heureux de vous accompagner et de vous aider dans cette exploration. Bon, je vous Ceci remercie. dit, vous voyez aussi, quand il parle d'il y a 200 ans,
N'oubliez pas non plus que Dagmar von Wingenstein, là, ce que vous avez trouvé, le document que vous avez trouvé date de plus ou moins 200 ans. Ouais. Ouais, ça serait de la même En époque. parallèle, lui apporte, enfin, il souligne un peu le. Je le suppose qu'en parallèle. plus, ce qu'il raconte, le crachat, tout ça, ça correspond à la prophétie Oui, ou un nous truc avions de trouvé bouquins des- qu'on a trouvé, je crois. Des Ça me documents rappelle quelque chose. à propos de cette histoire de Mhm. crachat, effectivement. Ouais, C'est ça qui nous a mis sur la piste de cette région. On fait des lumières. Oui, mais il avait déjà lu, hein. Enfin, quand il a dit crachat, je me souviens qu'il y avait quelque chose qui était écrit dedans. Voilà, nous avons reçu ces documents, nous avons trouvé des documents qui nous ont amenés dans cette région. Effectivement, cette histoire de crachat, c'est exactement ce. C'est évidemment un symbole pour dire que des pierres sont tombées. Mais comme il l'explique lui-même, il dit qu'à l'époque, ce que la tradition orale transmet, c'est que la lune Morslib, appelée comme telle, avait un visage grimaçant, quoi. Et animée au moment où ça se passait, quoi. Elle effaçait les autres astres ça a été vraiment une période de crise, de panique, il s'est passé des choses étranges dans la région, surtout quand à partir du moment où ça a commencé à percuter le sol. Ouais, Ben, on a vécu- nous avons vu ouais. le visage grimaçant de Morslib Ouais. il y a quelque temps. À Boganafan, avant qu'on arrête ces événements. Et Morslib est-elle toujours comme ça C'est comme le dans chaos, cette région? il existera toujours. À certains moments il se manifeste plus, à d'autres il se manifeste moins. Mais Nous sommes dans une période où visiblement elle a un regain d'énergie. depuis combien de temps diriez-vous? Elle a été très active il y a à peu près un mois. Boganafan, les événements. Oui. Ce qui est étonnant, c'est de la voir réapparaître à des périodes où on ne la voit quasiment plus. Des gens Le cherchent ciel est peut-être. couvert aujourd'hui. Les gens cherchent la C'est réponse. étonnant qu'il soit découvert juste ici. Je peux vous assurer que le ciel est couvert en ce moment. Et à ce moment-là, vous voyez le corbeau qui est comme ça derrière le corps. Bien. Et pourtant, nous la voyons. Mhm. J'ai remarqué que vous regardiez le ciel pendant le récit de votre ami. Avez-vous remarqué qu'à part nous, aucun des membres de la tribu n'a regardé le ciel? Bah, peut-être parce que nous avons déjà eu une expérience avec cette lune-là, qu'on la voit, on C'est s'inquiète. pas étrange que nous soyons les seuls à l'apercevoir aussi fort. Vous pensez Parce que ça attire notre attention. vous pensez qu'on est les seuls à la voir? D'autres, les autres villageois ne peuvent Si, pas la voir. ils pourraient la voir. Ils n'ont pas la sensibilité. Mais une peur ancestrale les empêche de regarder. Vous pouvez voir la peur, la mort devant vous et regarder ailleurs. Ouais. Quand mon peuple regarde ailleurs, c'est que la menace est réelle. Et ce n'est pas un regard de lâcheté. C'est pour rester concentré sur les énergies vives de la vie. Sinon, j'ai eu une sensation en traversant cette forêt que je n'ai pas l'habitude de connaître, de rencontrer. Comme si la forêt, les animaux semblent particulièrement sur leur garde. Nous sommes en sursis depuis 200 ans. C'est une sensation qui perdure depuis. Notre village se trouve avec la rivière Larme, est à une des extrémités, est une frontière entre la zone stérile et la zone habitable. Si vous revenez, dès que nous pénétrons, si vous sortez du village et vous marchez quelques centaines de mètres, nous commençons à être dans la zone d'influence des collines stériles. Des piliers ont été placés, des pierres levées sont placées dans la forêt ici. Ils ne sont pas très visibles parce que, comme vous pouvez le voir, ce n'est pas pour rien que nous sommes des Unterbaum. Les arbres ici sont colossaux et les piliers sont dissimulés par la nature. Je souhaiterais, si je puis me permettre de vous demander votre avis sur une vision que j'ai eue.
dans une zone. Si je suis capable d'éclaircir quelque chose sur vos visions, mais sachez qu'en général, si ce sont vos visions, c'est à vous de trouver votre vérité. Je ne cherche pas une réponse toute faite, peut-être Une réponse, ou un élément de réponse. une part de votre sagesse. Tu vois là, il rigole un peu avec... Je veux bien vous donner mon point de vue. Bien, ben, je lui parle un peu plus précisément de la tour des nains et de l'appel que j'ai fait à Tal. C'est-à-dire, tu peux me le faire en roleplay en partie ou c'est trop, La vision que j'ai eue de ça fait longtemps, hein, mais la vision que j'ai eue de Tal, qui m'a envoyé le cerf, qui se décompose. Je pense que nous jouons avec des forces qui nous dépassent. Il y a des forces qui nous dépassent qui sont bénéfiques. La vie, le ciel, les arbres, la nature. Et d'autres qui veulent la destruction de tout ça. Il arrive qu'à certains moments, ces forces négatives arrivent à s'exprimer dans notre dimension. Elles ne pourront jamais vous faire passer un message négatif, quelque chose qui vous fait peur. Moi, ce que j'entends là-dedans, c'est qu'on essaye de vous troubler, de vous montrer des images qui vous empêcheraient peut-être d'accomplir votre destinée. Pour m'égarer ou pour me faire peur? La peur n'est jamais éloignée de l'égarement. La peur empêche d'agir. La peur, c'est ce qui vous empêche de savoir quels sont vos vrais besoins, votre vraie mission. Je dois avouer que ce que j'ai vu m'a fait peur, oui, mais ça ne m'en a que plus décidé à devoir agir. Le chaos peut être trompeur. Et si ça vous donne plus envie d'agir, c'est que vous avez peut-être une forme de foi plus inébranlable que ce que vous pouvez penser. Vous êtes face à un choix. Et n'oubliez pas qu'on vous regarde. Et je m'approche, je me glisse sous ton bras et je te fais une tape sur l'épaule comme ça. Tu vois, un film américain, désolé quoi, il est en train de dire un truc important, tu viens d'avouer que t'as des visions. J'en avais parlé, hein. Ça va aller. Je pense que j'étais pas là. Non. Ouais, voilà. Non, non. Cette fois, vous Tu l'avez m'as entendu. jamais dit que t'avais des visions. Et je Moi, j'étais pas là, je mon pauvre voulais petit. cette fois-là, je crois. Ah oui. Donc, Voilà, faut que ça fait Ah non, oui, si, oui. si, avec Tal, si, Oui, c'est la dernière fois ça. Ouais. Si, le dieu Tal, enfin le cerf qui se décomposait, tu l'avais raconté. Voilà. Oui, mais enfin, tu dis quand même que t'as des visions quoi. Non, mais en même temps, il avait appelé Tal. Hein. Hmm. Il avait appelé Tal. J'avais essayé de communiquer avec Tab. Ah, il m'en avait Non, mais parlé. la façon dont tu l'as présenté tout à l'heure, enfin, tu vois, c'est que ça fait longtemps que t'as des visions. Bien. Désolé. Là, ça fait longtemps que ça le marque, le truc. Oui, voilà. Ça l'a particulièrement perturbé. Ouais, mais moi je me C'est base moi sur qui ce l'ai qu'il eu, a dit hein. quoi. Oui. Tu vois, Donc, moi, ça je veut dire suis que pas au c'était courant. pas un message de Tal, C'est un alors être quand même secret ça quoi. plutôt un message du chaos. Ce que je voudrais vous dire là-dessus, c'est soyez à l'écoute. Mais n'inventez pas l'interprétation. Voyez ce qu'il y a derrière tout ça. Donnez-vous le point de vue juste par rapport à tout ça. Point de vue que je peux pas vous donner. C'est vous qui savez. Bien. Bon. On va peut-être se reposer quelques heures avant de partir demain matin. Ouais. Ce serait souhaitable. On a une dernière chose, et puis Tu vois qu'il sourit en voyant faire. Qu'est-ce que c'est? reste calme-toi. Qu'est-ce que Et c'est? je montre le chat. Le chat, il est pas là. Ah merde. Par contre, il est assis un peu plus loin. Elle m'a cherché le chat. Il est assis sur une pierre un peu plus loin, quoi. Ça pourrait toujours en En discuter fait, en bizarrement, marchant. il est assis du côté plus du chaman. Il est assis en dessous du corbeau. Pas qu'il commence à chasser le corbeau lui.
Non. On est couché, lui parlerait il pas de t'attend. cette histoire-là? On lui parlerait pas de cette histoire-là parce que... On pourrait peut-être en discuter sur la route. Parce que de fait, il a... Oui, mais il a peut-être besoin de trucs ici, toi, je sais pas. Je vais bientôt aller dormir. Oui. Ouais. Je vais. Nous avons une longue route demain et je vous le répète encore. Ne vous laissez pas submerger par la peur. Mais les colis-séries, c'est du sérieux. Il vaut mieux être attentif, concentré et faire attention à ce que nous allons rencontrer là-bas. Personnellement, Tout est possible. Ce sont des zones où tout est possible. personnellement, j'estime qu'il y a deux grosses erreurs avec la peur. C'est effectivement de se laisser submerger par la peur, mais c'est aussi de la nier. Fort sage parole. Sur ce, je vais aller le recueillir et ensuite je vais dormir. Très bien. Je vais voir. Je vous souhaite la bonne nuit. Également. À vous aussi. Mais tu vois qu'il y avait une larme comme ça qui coulait quand même qui était sur ton épaule, comme ça. Que tu dis des Ça, choses c'est pas de la belle, T'es en voiture de Eh oui. Bah bref. C'était pas mal mon histoire. Hein. Ah du coup, tu as été fort aujourd'hui, tu as été très fort. Et toi, tu as été très fort aussi dans ton genre. Quoi? Je te disais rien. Comme d'hab, Bon, quoi. Mais... Moi, Comme je- d'hab, mais Ouais, pas fort, bien. mais bien. Moi, je rejoins, je me dirige vers le chat et je vous laisse aller dormir. Moi, je vais aussi aller dormir. Je suis pas sûr qu'emmener le chat, c'est ça en fait que j'essaye de... Dans une zone de chaos? Je pense pas... Ça reste un chat, quoi. Et il ne réagit pas... on dirait qu'il a les défauts du chat et de l'être humain. Donc il n'est pas capable de se défendre contre des attaques, n'importe laquelle, que ce soit physique ou autre. Donc moi j'ai dit qu'il faudrait... Je vois pas très bien ce que le chat fait avec nous. Donc soit on règle son problème assez vite, s'il y a moyen de régler son problème, même s'il s'agit de forces tout à fait J'ai extra-naturelles. déjà quoi. essayé de dire à un chat ce qu'il devait faire. Non, par contre, on aurait pu très bien, on n'était pas obligé de le prendre avec, par exemple, tu vois. Parce que nous l'avons obligé à venir. Non, on n'a pas obligé, mais on l'a laissé De venir. fait, le fait qu'il soit maudit, que vous avez pas maudit l'histoire par rapport à votre passé commun, hein, c'est une obligation. Si je me souviens bien, vous l'avez promis de l'aider. Alors, c'est pour Oui. ça qu'il nous suit. Oui, par contre, c'est vrai qu'il est aussi, Par contre, une le temps cible qu'on facile, l'aide, il quoi. sera peut-être trop tard. Hein. Si C'est c'est continué ça. comme ça, il risque de ne plus vouloir redevenir humain. C'est ça. Ou même redevenir humain, de ne plus être humain, quoi. Avoir une mentalité de chat. En même temps, il a utilisé... Le chat, d'ailleurs, tu vois que quand vous démarrez, il te suit, toi. Ah oui, mais moi il je vient dormir avec toi. Moi je vous laisse, hein, quand on va dormir, moi je vais vers le chat. Mais quand tu te lèves, Bah, dans le oui, chat. il se lève en même temps que toi en fait. Tu Ouais. vois, il te suit. Bon. Mais c'est comme un chien si tu veux. Enfin, il suit vraiment. Il suit son maître. Voilà, c'est- Bah, Non, peut-être non. pas cette version là. la voix de Ça son va maître. pas lui dire au chat en tout cas. Il Bonne suit nuit. la voix de son En maître. tout cas, bonne Ah. nuit et moi je vais Ouais, pour trouver un coin tranquille pour. Oui, oui. C'est suspect, ça, il nous a dit bonne nuit. Et il nous dit Il est jamais bonne nuit. possédé. Il nous a jamais dit bonne nuit. Il est poli, non, ça va se pas, passe tout ce qui va pas. Brûlons-le. Brûlons-le. Ah, c'est pas que c'était tueur de troll qui vous a dit ça. Là, c'était vraiment. C'est la réalité de l'univers en fait qui est à remettre en Nous, question, regarde. je crois. Bonne nuit, mes chers amis. Regardez. Oh là, c'est fini, on vivra Attends, pas jusqu'au matin. Voilà. Bah, en fait, donc les gens dorment les uns collés aux autres, quoi, en gros, c'est ça. Non, ils ont leur bouche et tout ça. Là, c'est une salle commune où ils mangent en général. Oui, quoi. c'est pas, c'est pour nous accueillir quoi. Ils, Personne d'autre. Ouais. ils préfèrent vous donner ça que de vous faire piéter dehors, quoi. C'est ça, oui, oui. C'est sympa. Ok. En fait, ils font un effort pour vous donner le maximum de confort possible avec les moyens qu'ils ont, quoi. Non, moi, ce que je cherche juste, c'est l'intimité. Hein. C'est d'avoir un moment d'intimité, quoi. Je suis une femme, enfin, je suis une halfling, Non, quand mais même. ça peut se comprendre, ouais. C'est pas Jusque-là, en fait, c'est vrai que j'avais la péniche la plupart du temps, à moins d'être dans une urgence. Voilà. Mais... Ok, alors vous allez vous coucher. La nuit se passe sans encombre. encombre. Une nuit
sans rêve, sans cauchemar, sans beau rêve. Au final, pas très reposante. Mais, voilà, le lendemain, vous vous réveillez avec une sensation en même temps de... ce sentiment de choses à accomplir, là, tu vois. Cette journée n'est pas anodine.